Bonjour chers amis téléspectateurs de Effet Channel, très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans votre émission Fashion Police Africa. Je suis Dodia Ndiaye, la Dof de la mode, et oui, comme à chaque fois je suis avec mes chers, charmants et très beaux chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Dodia, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, ça va super bien. En forme? Ouais. Bonjour Sylvester, et puis c'est tout. On continue, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'il parle et il parlera pas. Donc, on va lui faire ce coup-là. Ok. Bon, c'est pas grave, je te laisse parler quand même. Comment tu vas? J'aimerais juste préciser, quand tu dis beau chroniqueur, précise que tu le dis pour le cas de Brian. Parce que c'est pas ce que tu disais hors caméra. Si tu veux. Voilà, soyons véridiques. C'est pas devant la caméra, tu vas dire autre chose. En tout cas, tu restes beau quand même. Et je sais que je suis beau. Il reste comme un autre Tortue Ninja. Tortue Ninja, c'est un poster. C'est un compliment ça. Ok, bah, de toute façon, je vais te dire que tu es très beau aujourd'hui. Et ce foulard-là, ça... Tu sais, quand tu es beau, tu n'as pas besoin de l'affirmation des gens. Tant que tu sais que tu es beau. Quelle modestie. Eh bien, chers amis téléspectateurs, comme à chaque fois, nous allons faire notre promenade. Et cette fois-ci, du 19 au 21 avril, c'est tenu à Lagos, Laris Fashion Week. Et nous vous avons concocté les styles aperçus à la finale. Et nous allons directement attaquer le premier look du jour. Premier look du jour, Derine en Mwinda. Sincèrement, elle, on dirait qu'elle a pour mission de nous faire peur. Très sincèrement, j'ai rien compris. Plutôt nous faire rigoler. Non mais attends, elle fait peur là. C'est horrible ce qu'elle a porté. En fait, ça m'étonne point si elle porte si elle aborde ce genre de look. Derine, bon, en vrai son nom c'est Derine, voilà, mais c'est son nom de blogueuse. Voilà quoi, si tu scrutes bien ses posts Instagram, surtout, elle aime faire ce mix de couleurs là. Tu vois, de mettre du violet avec un crop, les escarpins, tu vois. Mais t'as compris quelque chose avec cette tenue? Non, c'est un look extrêmement confus. Franchement, ça n'exprime rien. Rien du tout. Voilà, confus. En fait, moi ça ne me cause pas de problème si elle essaie de mélanger du rose avec du vert et qu'on s'en va. Mais c'est la pièce principale, oui, c'est-à-dire la combinaison, la tenue, c'est la tenue qui dérange. En fait, quand je la vois, j'ai comme l'impression de voir un petit gamin de 1 an avec un... Oui, un short. Non mais vraiment, là, n'importe quoi. Ouais, carrément. Et ça le fait pas. En fait, porter différentes couleurs, c'est bien. Mais que les couleurs s'assomment entre elles, ce serait mieux, quoi, tu vois. Ce serait beaucoup mieux, oui, c'est vrai. Qu'il y ait quand même une petite couleur qui diffère. Voilà. Mais là, voilà, elle a vraiment fait une... Qui s'accorde bien, je peux dire. Exactement, En oui. tout cas, son look... ça veut rien dire. Look, sa tête, bon, je pense, chaussures. Bon, enfin, je peux comprendre parce que la marque, elle a porté le look, c'est la marque Mwinda. Oui, oui. Et c'était pour assister au défilé de la marque en question, en fait. Bon, je me suis dit peut-être, bon, pour rendre hommage à la marque aussi. Oui. Mais là, elle rend hommage. J'ai un peu scruté leur look, il y avait bien meilleur que ça aussi. Ouais, vous pouvez mieux faire. Il n'y a que elle, quoi, c'est son... En tout cas, là, c'est tout simplement sa manière de s'habiller à elle, en fait. Elle a pas mis de maquillage, on dirait qu'elle a opté pour la simplicité sur ce coup-là, mais pas de bijoux. Vraiment pas de bijoux, rien, mais c'est vraiment horrible, mais on n'a rien compris à sa tenue, vraiment. Et tu lui donnerais une note de combien? 4. Alors là, ça va. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment m'allier avec Sylvester. J'ai pas de note pour elle du tout. Je peux vraiment pas la noter. Non. Tant mieux alors. Okay. Et toi? Contrairement à toi, je vais lui donner aussi un 4. Un 4. Ouais. Super. Et je suis bien gentil. Oui, t'es gentil quand même. Et nous passons au prochain look. Artsy Ifrash en maison RTC. Une autre tenue à laquelle je comprends absolument rien. Un mélange de ouf, mais vraiment, j'ai absolument rien compris. Le bonnet, son parola, ses chaussures, absolument rien compris. J'aime pas du tout son look. Vraiment, ça m'inspire vraiment rien du tout. Bon, moi je pense que le look en lui-même ça va. Hormis juste les chaussures. J'aime bien le look. C'est sabot, précis. Vraiment, ces chaussures. Je me verrais bien arborer ce genre de tenue là. Ah ouais? Bon, c'est vrai qu'au niveau du paréo,
il y a trop d'imprimés cœur et consort. Moins de cœur, ça aurait passé crème. J'aime bien aussi cette touche arabe, imprimée arabe et tout là. Ça donne une certaine valeur à la tenue. Avec le bonnet qu'il a mis dans le chapeau. Pour essayer de casser les coudes. Oui. Un petit mélange de couleurs et tout. Moi j'aime. Quant à ses chaussures, vraiment, ça me dit absolument rien. Et toi? Moi, je vais déjà commencer par dire. C'est. Comment dire? Maison artistique, c'est sa marque à lui en fait. Ok. Ouais, donc, c'est sa propre création qui arbore. Après, je vais commencer par ses chaussures, j'ai rien compris. L'idée de porter des sabots. Vraiment. Franchement. Parce qu'en fait, ces boots, ça fait penser aux sabots quoi. Vraiment, net. Et pour le paréo, j'ai bien aimé avec l'écriture arabe là, mais trop de motifs de cœur quoi, ça me perturbe. Trop de cœur. Ouais, c'est perturbant. Mais dans l'ensemble, c'est un look assez fluide, juste les chaussures qui me donnent mal aux yeux. Ok. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 5. 5. Moi, je lui donne un 2. Et toi? Moi, je lui donnerai un 6. Un 6. Et nous passons au prochain look. Fola Coker, créatrice de mode, d'après les autres looks qu'on a vus, d'après les looks qu'on a aujourd'hui, je pense qu'au moins elle sauve la mise. Du déjà vu, mais quand même très très élégante, assez simple, sobre, soft, très chic, ça va pour moi. Rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire, mais ça va. Ouais, je vais te voler quelques mots que tu viens d'employer. Quand je la vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est chic et décontracté. Exactement. Ça se voit que le look va de pair avec son image et tout, ça lui va à merveille. Elle n'a pas cherché à se prendre la tête. Oui. Elle a opté pour la simplicité tout en restant très élégant. Très élégant. Et j'aime bien le chapeau qu'elle a mis pour pouvoir casser les codes et consorts et tout. Et le pantalon avec à la finition oversize lui va aussi à merveille. Et tout. Exactement. Au moins elle sauve la mise, et toi? Je veux directement rebondir sur vos deux propos à vous. Je comprends pourquoi elle a élaboré un look casual parce qu'il faut savoir que c'est la créatrice de la marque Tiffany Amber. Ça, elle avait, comment dire, elle présentait sa collection aussi. Donc, on pourrait comprendre pourquoi elle était en décontracté. Oui. Il faudrait préciser aussi que Naomi Campbell a défilé autant pour moi avec ses tenues lors de Air Race. Ok. Ouais, donc, énorme quoi en fait. Pour son look, ça va, je comprends pourquoi elle est en casual, décontracté, bon, on peut lui pardonner ça. C'était son défilé, bon, elle ne voulait pas trop se prendre la tête aussi quoi. Ok, moi je lui donnerais un 6, et toi? Un 7. Et toi? Un 5,5, un 5,5. Ok, et nous passons au prochain look du jour. Moïse Ebit, sa casquette vraiment n'a rien, absolument rien à faire là. Ses chaussures non plus. Quelle idée de mettre ses chaussures. Par contre, sa tenue, j'aime bien. Bizarrement, j'adore sa tenue. Je pense que c'est assez osé de mettre ça, que tout le monde ne mettra pas ça. Donc, ça lui va à merveille pour moi. Cette écharpe aussi, ça, il aurait pu s'en passer. Mais ça va. Mais ses casquettes, ses chaussures, vraiment, je sais pas. Et ses lunettes, j'allais oublier ces détails-là. Ces lunettes, vraiment, ça me va pas du tout, du tout. Et son sac? Et son sac. C'était peut-être pour ressortir la couleur là, qu'on voit en bas de son pantalon. Sûrement, c'était ça. Mais en même temps, ça reste du salade de couleurs et ça le fait pas. Ouais, vraiment. Le look, franchement, ça me dit rien. Mais par contre, la tenue, les imprimés sur la tenue et tout, sur le pantalon et la veste, j'aime bien. Je comprends son délire et tout, et c'est assez tendance. Mais comme tu l'as dit, le chapeau, l'écharpe, les chaussures n'ont pas leur place sur son look. Ouais. Franchement, surtout l'écharpe. Surtout. Ça n'a pas sa place. Surtout. On a comme l'impression qu'il s'étouffe avec. C'est dingue. Vraiment. Et que dire de la chaussure? Et toi? Je rebondis directement sur un de tes propos. Tout le monde ne portait pas ça, bien sûr, parce que c'est de très mauvais goût. Je n'aime pas du tout. Et quelle idée d'assembler tout cela avec des paires de Balenciaga, la casquette qui me perturbe tant, une casquette verte. Quand même. Si c'était au moins de couleur là, j'aurais compris que c'est en continuité avec son look. Mais couleur verte avec son sac rouge, je ne sais pas ce que ça fait là. Franchement, il est perturbant pour moi, je ne sais pas, mais il n'exprime rien. Du tout. Il ne m'inspire rien du tout.
En fait, j'ai compris son délire. Un loupé vestimentaire. C'est le fiasco, on touche le bas-fond. J'ai compris son délire. Je trouve qu'il n'a même pas sa place là-bas. Heureusement que sa photo, c'est pas sur un red carpet. Je le précise. Heureusement, oui, t'as raison quand même sur ce coup. Il est vraiment vexé par le look, franchement. Vraiment, apparemment. Agaçant. Par contre, moi je pense que c'est assez osé quand même de mettre ça. Oui, c'est osé. En fait, j'ai compris son délire. Il tient à se faire remarquer. Raison pour laquelle il a fait tout ce... À se faire remarquer, mais négativement, là, il a bien réussi ça. D'accord. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 3, un bon 3, je suis bien gentil. Ok. Mais il a quoi? Mais il a quoi? On dirait qu'il vient d'être déclenché là. Je te dis. Non, mais... Ok, moi je lui donnerais quand même un 5 parce que j'adore sa tenue. C'est vrai que j'aime pas ce mélange de couleurs, mais j'adore sa tenue. Et toi, en fait... ah non, mais merci. Et toi, tu lui donnerais une note de combien? Moi, je serais juste entre vous deux, juste au milieu, un 4. Ok, En fait... et nous passons au prochain look du jour. S'il te plaît, en fait, vous me voyez, je m'exprime ainsi parce que cet événement prend de l'envergure, tu vois, qui devient de plus en plus coté, tu vois. On a Naomi Campbell qui est venue, non mais Campbell c'est pas n'importe qui. Mais il vient avec son style. Il y a de grands stylistes, de personnes qui arborent de très belles tenues, mais ok, comme on dit, il y a toujours des exceptions. Oui. Des personnes toujours pour gâcher la fête, je vois ça, il n'a pas, enfin, autant pour moi, aucunement sa place là-bas. En fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que voilà, l'assortissement des... Mais après, je respecte ses idées, son inspiration. Mais la pièce principale, elle reste quand même authentique. Vraiment. C'est ça le problème. En fait, il peut pas, c'est pas parce que c'est un événement coté qui va se prendre la tête à aller, genre, mettre une tenue qui ne lui convient pas. Exactement. Ça, mais en fait, parce que c'est un événement bien coté, et pour l'image de l'Afrique, et pour son propre image à lui, il aurait pu arborer une autre tenue. Ok, c'est ton avis. Et je reviens sur un je dirais qu'il aurait pu s'en passer de quelques accessoires. Son look n'est pas du tout dans la tendance, je précise bien. Non, donc pour ça, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est tendance. Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Ok, d'accord, ça reste ton point de vue. C'est mon avis, vous ne le partagez pas. Ok, donc on passe au prochain look du jour. Chioma Ikoku en style temple, créatrice de la marque Me Atafu. Elle est tout en rouge en fait. Une très très belle tenue, mais comme j'ai l'habitude de le dire, du déjà vu, donc rien d'impressionnant vraiment, mais quand même elle reste assez chic. Elle a une très très belle mine, mise en beauté exceptionnelle. J'adore sa coiffure, tout, sauf que c'est du déjà vu pour moi. Du déjà vu, mais bon. Elle donne quand même une certaine allure à la tenue. Oui. Et j'aime bien, c'est assez chic. C'est une sorte d'ensemble tailleur revisité avec... oui, avec la manche là. Ouais, les motifs avec la manche et tout là. En tout cas, j'aime bien, franchement. La mise en beauté est réussie. Oui. La tenue lui va à merveille. Et elle n'a pas de défaut, quoi. Il n'y a pas de défaut sur son look. Okay. C'est assez original. Elle tue avec son look, quoi. C'est dingue. Ok. Et toi? Et moi, je dirais qu'elle ne slay pas. Son style, son look n'est pas recherché. La tenue en elle-même, ouais, quand même ça va. En même temps, c'est déjà vu, bien sûr. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais après l'accessoirisation de la tenue qui ne me va pas du tout. La ceinture, la pochette. Avec un autre coloris, avec un autre ton, ça aurait été nettement mieux, mais je n'aime pas du tout. Je trouve pas ça assez original, contrairement à toi. C'est pas assez recherché pour moi. Et tu lui donnerais une note de combien? J'ai bien structuré et tout dans le tout, je vais lui donner un 5, juste la moyenne. Je lui donnerais un 5 aussi. Et toi? Ouais, un 7. Un 7, waouh, t'as adoré alors. Ouais. Et là, nous passons directement au top et flap. Nous sommes au top et flap et mon top du jour est tout simplement Fola Coker, la créatrice de mode. Elle était vraiment élégante, elle est toute belle, chic, très simple, soft. J'ai déjà tout dit là-dessus, je pense. J'ai adoré sa tenue, je l'ai adoré. Ça reste mon top du jour. Et mon flop, c'est nul autre que Derin. J'ai rien compris, c'était vraiment horrible. Elle m'a fait peur en fait. J'ai pas compris sa tenue du tout. J'ai pas aimé ce mélange de couleurs là. Vraiment, ça reste mon flop. Et toi? Ouais, je te reviens sur ce coup là. Mon flop, c'est aussi Derin. On couche mal attaché de bébé là. Oh, exactement. C'est vrai. Ouais. Ah. Et
Des fois, il faut glisser de ces mots-là. Et mon top, autant pour moi, c'est Chioma Ikoku. Ok. Franchement, Esley avec son look, j'ai adoré. Que dire de plus? Et toi? Mon top à moi c'est Chioma Ikoku. Même si c'est mal accessoirisé, mais j'aime bien. La tenue en elle-même, bien structurée et tout. Et mon flop, Moïse Ebité. Ah, Quelle ça, catastrophe. j'ai deviné. Son On a garçon. deviné, oui. Quelle catastrophe. Ok, chers amis téléspectateurs, donc c'était tout pour aujourd'hui. Ce fut un très grand plaisir et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Bye bye.